Ma fille chérie Paola Mananga, toi qui es à l'université là-bas au Cameroun. Ma belle-sœur chérie, la servante du Christ, la femme de mon frère du Royaume Congo, depuis l'Angleterre, Denis Makoso. Regardez dans quel problème vous me mettez. Vous me demandez de parler en français. Je vous ai dit, je n'ai pas de maîtrise de la langue française. Je m'exprime en français difficilement. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour écrire 10 livres en français et en anglais. Déjà avant de continuer, j'aimerais dire à ma belle-sœur, la servante de Christ depuis l'Angleterre. J'aimerais, toi et ton mari, Denis Makoso, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur. Parce que vous avez toujours été là à mes moments difficiles. Et vous m'avez toujours soutenu. Je dis merci. Je vous souhaite longue vie, prospérité et que du meilleur du monde, du fond de mon cœur. Ok. Beaucoup m'ont écrit, appelé sur WhatsApp me demandant de parler en français. Ma fille chérie qui est là-bas à l'université, bon, elle à l'université, elle aime beaucoup le mbok. Mais elle ne parle pas français. Elle ne parle pas bassa plutôt. Elle ne comprend pas bassa. Avant même que je continue, j'ai utilisé le mot mbok que ma belle-sœur en Angleterre là-bas ne comprend pas. Le monde est fait de bassa. Bassa vient de l'Égypte, du Soudan. Bon, toute l'Afrique est bassa, tout le Cameroun est bassa, tout le monde est bassa. Au bassa, il y a une souche. Au Cameroun, il y a une souche bassa qu'on appelle Ngorotoba. Et ils ont un mot qu'on appelle Mbok, qui est le mot le plus populaire là-bas chez eux. Mbok. Fondamentalement, Mbok c'est quoi l'univers? Donc si on te demande qu'est-ce que c'est le Mbok, qu'est-ce que c'est que le Mbok, dis tout simplement que c'est l'univers. Comme tout autre mot, et comme dans toute autre langue, le Mbok a plusieurs connotations. Et j'appelle ça des connotations secondaires. Lorsqu'un Ngoltuba, un bassa de Ngoltuba au Cameroun veut dire tradition, il va utiliser le mot Mbok. Lorsqu'il va vouloir dire culture, il va culture et rite, il va utiliser le mot Mbok. Lorsqu'il va vouloir dire histoire, il va utiliser le mot Mbok. Lorsqu'il va vouloir dire philosophie, il va utiliser le mot Mbok. Lorsqu'il va parler d'un espace géographique, il va utiliser Mbok. Donc, ouais, donc ce qui crée dans des confusions, ce qui crée des confusions, mais retenez que le plus important, c'est que Mbok c'est l'univers. Et je ne peux pas aujourd'hui résumer, je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai dit dans mes 2 vidéos précédentes dans la langue française. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler ce que je dis, je ne peux pas parce que je parle avec spontanéité. Donc quand ça vient là, je parle. Là maintenant, je ne suis pas en train de lire. Donc je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'ai dit. Et sûrement là maintenant, je vais dire des choses que je n'ai pas dit dans les 2 dernières vidéos. Donc, et déjà, comme je disais, la langue française, c'est pas, je la maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est, et en plus, la langue française, les langues européennes, ce sont les créoles de langue bassa, ce sont les mauvais bassa. Ce sont nos langues, mais déformées. Donc pourquoi parler une langue déformée? Ça, c'est pas pour moi qui le dis. Il ne faudrait pas me traiter de raciste ou d'africanisme. Ça, c'est Volney qui le dit. Volney n'était pas un noir, c'était pas un africain. C'était un locodème, un blanc, un européen, un égyptologue. Et l'un des rares blancs honnêtes que j'aimerais aujourd'hui m'incliner devant sa mémoire. Ça lui dit merci. Volney dit ceci, je cite: cette race d'hommes noirs, sujet de nos moqueries et de nos mépris, nos esclaves, c'est à eux que nous devons la science, l'art, la musique et même l'usage de la parole. Fin de citation. Donc, Volney admet donc que leurs langues sont que les langues sont d'origine
africains sont d'origine bassa. Et même Nicolas Sarkozy, dans son discours de 2007, que beaucoup d'entre vous n'aimaient pas, il a réitéré la même chose. Donc en Afrique de l'Ouest, quand on dit que le pidgin c'est un mauvais anglais, non, le pidgin c'est pas un mauvais anglais. Le pidgin c'est un mauvais du mauvais bassa. Le pidgin est un mauvais du mauvais bassa, puisque l'anglais est un mauvais bassa. Et quand j'essayais encore le mbok dans les réseaux sociaux, je faisais aussi de l'archéolinguistique. C'est je montais l'origine des mots, des vocables occidentaux européens. Je montais l'origine bassa des vocables européens. Et bon, aujourd'hui, j'ai pas besoin de. En fait, le mbok, il faut comprendre la langue. C'est important de apprendre votre langue. Il faut apprendre les langues. Déjà, il ne faut pas appeler ça patois. Patois, c'est une étude, ça veut dire pas toi. Donc, patois, c'est la contraction de deux mots, pas et toi. Donc, quand quelqu'un ne sait pas parler, et qu'il y a deux personnes, non, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à lui. Donc, c'est pas dire que les Africains, donc, les langues ne sont pas de patois, ce sont des langues qui sont codifiées. Donc, ce n'est pas le patois, c'est la langue. Et déjà, j'ai pas besoin de. Déjà, pour mieux comprendre le mbok, l'univers, il faut comprendre sa langue. Parce que dans la langue, les ancêtres ont tout mis dedans. Et quand tu comprends ta langue, tu n'as pas besoin de t'égarer. Hein. Tu n'as pas besoin de chercher de gauche à droite, de sillonner par là et par là pour chercher les réponses. Les réponses se trouvent dans les mots simples. Dans la façon d'articuler les mots. C'est pourquoi la langue est le vecteur primordial dans le mbok. La langue, parce que le mbok est plurivectoriel. Et la langue est donc un vecteur très important. Et de deux, je n'ai pas besoin de parler le français pour enseigner. J'ai dit à mon fils spirituel hier, si les gens veulent que je parle le français, quand je vais construire mon monastère à Babibi là-bas, je serai le traducteur. Parce que moi je vais parler en français, moi déjà je ne maîtrise pas la langue française. Et le mbok, il faut comprendre ça, pour comprendre le mbok, l'univers, il faut connaître sa langue. Et je n'ai pas besoin de parler en français parce que je ne cherche pas la multitude. Je ne cherche pas la multitude. Je n'ai pas besoin de la multitude. Parce que la vérité ne se trouve pas dans la masse. La vérité se trouve dans la minorité. Donc, il faut aller dans le sens, dans la plupart du cas, il faut aller dans le sens contraire de la masse. Parce que la masse est ignorante. C'est pourquoi 1% de la population mondiale contrôle 99% de la population mondiale. Donc, et je n'ai pas besoin de parler le mbok en d'autres langues parce que je n'ai pas l'intention de convertir les uns et les autres. Ouais, parce que déjà les religions abrahamiques, ceux qui croient en Dieu, déjà quand je vois les chrétiens, il va convertir les autres, comme les témoins de Jéhovah. Je me pose la question, mais est-ce que ces gars-là sont même normaux? Parce que déjà ils ont admis que Dieu existe. Déjà, ils ont admis que Dieu existe. Et maintenant, ils disent que Dieu est omniprésent. Et de toi, ils vont encore convertir les autres. Ça n'a pas de sens. Si Dieu est omniprésent, ça veut dire quoi? Il est partout et dans tout. Il est dans moi, il est dans ce gobelet, il est dans toi, il est dans le chien, il est même sur la prostituée en route, sur le bandit qui est en train de commettre un forfait maintenant. Dieu est partout. Donc, vous n'avez donc pas besoin de le convertir. C'est pourquoi la tradition n'est pas expansionniste. Parce que la tradition, c'est pourquoi la tradition n'est pas expansionniste. Parce que Dieu est partout. Ce qui est, en fait, j'utilise le mot Dieu pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu est une croyance. C'est pourquoi je dis le mot Dieu. Pour que les gens de petit niveau comprennent ce que je veux dire. Parce que Dieu n'est pas dans mon corps. Dieu n'est pas dans ma tête. Oh, ok. Parce que Dieu est omniprésent. Donc, je n'ai pas donc besoin de parler. Je ne cherche pas la multitude. C'est pourquoi nous, les Africains, nous n'avons pas de prophètes. En fait, les sept prophètes que nous avons eus, ce sont les prophètes imaginaires. Comme Horus, Lunsa, celui qui amène la paix. C'est ce qu'on appelle comme Messou. Parce que Horus, ce n'est que. Parce que Jésus c'est un mythe. Jésus n'a jamais existé. C'est la mythologie africaine que les chrétiens ont pris
Ils ont changé le nom des caractères qui ont existé en Afrique il y a de cela 10 000, 15 000 ans. Des mythes africains qui ont existé 15 000 ans, 20 000 ans avant l'ère chrétienne. Donc chez nous, on n'a pas besoin de prophètes. On n'a pas besoin de prophète. Pourquoi? Parce que déjà le prophète va là où c'est mauvais. Il ne va pas là où c'est bien. Et de deux, pourquoi? Parce que chez nous, chaque ndab de coco, c'est-à-dire une maison de soie, a un prophète. Donc il y a une multitude. Donc autant de maisons de soie, autant de prophètes en Afrique. Chez nous, en fait, chez nous, chez les Ngol, tu vois, c'est ça. Ndab de coco veut dire quoi en français? Maison de soie. La maison de soie, c'est quoi? C'est juste que je pense arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père. Je pense que c'est arrière-grand-père. Donc, tous ceux qui sont là ont le même arrière-grand-père. Comme mon arrière-grand-père, c'est Bimaï. C'est Bimaï. Donc, tous les descendants de Bimaï sont dans la même maison de soie. Même maison de soie, Ndab de coco. C'est dans eux que se retrouve le soir autour du feu de bois pour parler. Et dans chaque Ndab de coco, il y a ce qu'on appelle un bombok. Celui qui détient le gardien de la tradition. Le gardien de la tradition. C'est dans le bord avec petit, le gardien de la tradition. Et c'est lui qui a un comptable monde invisible. Parce que le mbok, j'ai dit, le mbok a deux dimensions, visible et invisible. L'univers, c'est visible et invisible. Donc, dans chaque Ndab de coco, il y a un bombok, un gardien de tradition, un sage. Donc, on n'a pas besoin de prophète. Voilà. Et on n'a pas plutôt aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller convertir les autres. On n'a pas besoin de faire de nous le mbok expansionnel. Non, la vérité, c'est partout. Je ne parle pas de la vérité avec petit V, la vérité avec grand V. Bon, maintenant, comme l'autre jour, je marchais, tu vois donc que je ne peux pas seulement faire qu'est-ce que j'ai dit. Je dis en français tout ce que j'ai dit en bassa, dans les dernières vidéos, parce que je ne lis pas, je parle avec spontanéité. Donc je m'excuse. Donc, ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas dit ça dans la vidéo précédente. Donc, comme l'autre jour, je marchais moi doucement là et tranquillement. Les témoins de Jéhovah, ils étaient 3 femmes avec un homme. Ils ont perturbé mon calme en m'interpellant. Ils me demandaient si je crois en Dieu. J'ai dit non, je ne crois pas en Dieu. Vous avez une religion? Je n'ai pas de religion. Et ils étaient abasourdis. Ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas de religion. Et moi aussi j'étais étonné de voir les gens qui sont étonnés de voir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui n'a pas de religion. Donc, l'étonnement était partagé. Mais les uns s'étonnaient de leur... Je me tenais de l'ignorance l'un s'étonnait de l'ignorance des autres et les autres s'étonnaient de la sagesse de ma sagesse. Au fait, est-ce que les animaux ont besoin de Dieu? Le chien qui a-t-il besoin de Dieu? A-t-il besoin de la religion? Je ne sais pas. Dans mon livre intitulé Ndé Mbok Yes, je dis là-bas que le Mbok est une religion. Parce que c'est un livre qui était destiné aux hommes de petite compréhension. Parce que quand tu es encore petit, le Mbok c'est une religion. Maintenant quand tu grandis, le Mbok ce n'est pas une religion. Parce que le philosophe britannique, d'après parce que le Mbok, comme dans sa dimension religieuse et spirituelle, dans sa dimension, je dis bien, parce que le Mbok c'est le vert, hein, dans sa dimension religieuse et spirituelle, le Mbok remplit les 7 dimensions de la religion, définies par le philosophe britannique Ninian Smart. Donc Ninian Smart montre les 7 religions de la religion, les 7 définitions de la religion. Parce qu'en fait, et c'est de cette dimension de la religion que je dis que non, le Mbok, c'est une religion, mais en fait le Mbok n'est pas une religion. Hein. Le Mbok n'est pas une religion.
J'ai dit que c'est une religion pour moi parce que j'aimerais que les moutons égarés reviennent à la maison. Parce que vous savez, nous les adultes, même les adultes, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous des enfants. Nous avons besoin de croire à quelque chose pour un réconfort. C'est comme la femme. Hein? La femme fait les caprices parce qu'elle veut l'attention de son mari. Donc, on a besoin de quelque chose de nous réconforter. C'est pourquoi on a besoin de la religion. C'est pourquoi on a besoin de la religion. Mais le mbok n'est pas une religion. Et j'ai demandé à ces témoins de Jéhovah, ok, croyez-vous que je suis devant vous? Est-ce que vous croyez? Vous savez, elles ont dit qu'elles croient. Ils ont dit qu'ils croient que je suis devant eux. Et je leur pose la question de savoir combien de bras avez-vous? Ils ont tous dit, ils ont 2 bras. Et je leur pose la question de savoir, croyez-vous vraiment que vous avez 2 bras? Croyez-vous vraiment que vous avez 2 bras? Et ils ont dit qu'ils croient qu'ils ont 2 bras. Et là, je les ai donc dit, ok, comme c'est ainsi, je pense que nous ne pouvons plus continuer. Je ne peux plus vous donner mon temps, plus de mon temps. Parce que nous ne sommes plus dans la même dimension. Il faut d'abord étudier les préliminaires de la langue. Quand vous avez maîtrisé la langue, vous voulez me parler de Dieu. Parce que déjà, eux, ils croient en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Parce que la croyance relève de l'ignorance, de l'incertitude. Je ne crois pas que j'ai un démembré. Je sais que j'ai un démembré. Dans la croyance relève de l'incertitude. Donc, quand un chrétien dit je crois en Dieu, ou un témoin de Jéhovah, je crois en Dieu. Et il vient donc maintenant vous prêchez de Dieu, pour que vous convertissez, pour que vous le rejoignez dans ces ignorances. Mais eux ne voient pas en cela une incongruité, une aberration, une équipation macabre. Tu n'as pas su de quelque chose, mais tu viens donc maintenant convertir les autres à te rejoindre dans ton incertitude, dans ton ignorance. Parce que la croyance est de l'incertitude. Donc quand un chrétien dit je crois en Dieu, il a dit quoi? Qu'il ne sait pas si Dieu existe. Et ils croient même qu'ils ont 2 bras. Ceux qui touchent avec eux, ils croient. On ne croit pas qu'on a 2 bras. On sait qu'on a 2 bras. Mais eux, ils croient. Donc, il faut mettre ça à la langue. Parce que la langue, c'est le vecteur le plus essentiel dans le monde. Le vecteur le plus essentiel. Et quand tu maîtrises la langue, tu maîtrises l'univers. Tu connais l'univers. Parce qu'il y a 14 questions existentielles ou existentialistes, quelle que soit la bonne forme. Parmi ces questions existentielles, c'est quoi la vie? Quel est le but de la vie sur terre? Où allons-nous après la mort? Est-ce que Dieu existe? C'est quoi la vie? Est-ce que la réincarnation existe? Bon, ce sont les questions existentielles. On les appelle essentielles parce qu'elles relèvent de la croyance. Tout ce que nous disons là-dessus, c'est la croyance. Parce que nous ne pouvons pas vraiment dire avec certitude, par exemple, si Dieu existe ou n'existe pas. Donc, celui qui affirme que Dieu existe, il est dans la croyance. Celui qui affirme aussi que Dieu n'existe pas, il est aussi dans la croyance. Donc, toi, tu ne peux pas croire en Dieu, de venir me convertir, de te rejoindre dans ton incertitude, dans ton ignorance. Ça, c'est de l'incongruité. C'est problématique. Bon. Donc, il faut maîtriser pour la mananga, il faut apprendre la langue bassa. Il n'est pas encore très tard. Parce que quand tu apprends la langue bassa, tu vas pas. Parce que tout est dans la langue. Tout est dans la langue. Ma fille chérie, tout est dans la langue. Il n'est pas très tard. Tu es à l'université, il n'est pas très tard. J'ai un ami américain ici, il est missionnaire. Il est venu ici prêcher le christianisme dans une tribu ici, en Asie. Mais pour s'intégrer, il a fallu qu'il ose et comprenne cette langue, la langue de la tribu en question. Ça leur a coûté moins de 2 ans pour apprendre et maîtriser cette langue. C'est la détermination. Donc, pour comprendre le mbok, je sais que tu aimes tellement le mbok. Tu es l'une des rares, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un passe le bac, il a l'université, il se dit que le mbok, c'est le connerie. Donc tu peux maîtriser. C'est même pour toi que je fais cette vidéo, parce que connaître ton engouement, ton amour pour le mbok.
Et je vais te dire maintenant pourquoi la langue est très essentielle. Vous savez, quand quelqu'un meurt, si maintenant je meurs, vous venez à mon deuil, vous êtes là, mon corps est la mort. Est la morgue, les gens sont à la maison, ils attendent mon corps. Les gens viennent souvent. Les gens se posent, ils disent souvent, bah, mais ma soeur est là. Parce que vraiment, on dit, est-ce que le corps de ma soeur est arrivé? Bah, mais ma soeur est là. Et on va dire que, mais ma soeur est là. Voilà le corps de ma soeur qui arrive. Ouais, comme la langue fait un distinguo, que voilà le corps de ma soeur, donc ce n'est pas ma soeur, voilà son corps. Voilà son corps qui arrive. Donc ça veut dire donc quoi? Donc ça veut dire que dans le Mbok, l'humain est éternel. L'humain n'a pas le commencement, l'humain ne meurt pas. Il est éternel. Donc déjà à partir de Mbok, on peut avoir une idée de la question existentielle qui est celle après la vie. C'est bon de dire que les Africains sont animistes. C'est-à-dire ils croient en une âme éternelle. Quand une âme éternelle, il faut maîtriser la langue. Par exemple, le mot Mbok, les ancêtres n'ont pas choisi le mot Mbok. Pourquoi? Pour désigner la tradition. Parce que je vais dire que le mot Mbok c'est l'univers. Mais pourquoi ils peuvent le même Mbok pour parler de la tradition? Donc la langue a des secrets, véhicule des connaissances profondes. Pourquoi c'est le mot Mbok? I'm doing a video, yeah? I'm recording a video, that's why I'm not talking to myself. So I haven't lost it yet. C'est pourquoi il y a dans ce qu'on appelle. Pourquoi ils ont choisi le mot Mbok? Pourquoi ils ont choisi le mot Mbok? Parce qu'ils savent que le Mbok c'est l'univers. On sait que l'univers n'a pas de commencement, l'univers n'a pas de fin. L'univers est éternel. C'est pourquoi il y a donc une sagesse de chez nous qui dit, qui est Mbok ou pas Mbok, bah mourra bien qui dit Robé. Depuis que l'univers est engendré l'univers, est-ce que la femme n'a jamais mangé le poisson? Depuis, donc on dit que c'est le Mbok qui a créé le Mbok, donc l'univers s'est engendré. Donc tu sais déjà que dans le Mbok maintenant, il n'y a pas dans la question des essentiels de Dieu là, vous savez déjà qu'on va se faire le Mbok. Vous comprenez là? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la cause? Parce que pour qu'il y ait un Dieu qui crée l'univers, il doit être quelque part. Et il ne peut pas être hors de l'univers, parce que tout est l'univers. J'ai dit, dans la vidéo précédente, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il n'y a qu'un seul univers, mais il y a plusieurs galaxies, plusieurs systèmes, plusieurs planètes. Donc, tu ne peux pas être à l'extérieur de l'univers et créer l'univers. Parce qu'à l'extérieur de l'univers n'existe pas. L'extérieur de l'univers n'existe pas. Tout est l'univers. Ça veut dire que tu es un bon ou un bon. Vous allez voir les gens aujourd'hui qui s'appellent Jésus. Il y a des gens qui s'appellent Jésus, non? Il y a des gens qui s'appellent Mohamed. Il y a des gens qui s'appellent Abraham. Il y a des gens qui s'appellent Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, c'est le fondateur du bouddhisme. Parce que le Bouddha, c'est un titre, ça veut dire illuminé. Le Bouddha, c'est pas le nom de quelqu'un. Un bon c'est un Bouddha. Un Bouddha, c'est celui qui est illuminé. Donc, il y a des gens qui s'appellent Nanak. Nanak, c'est quoi? C'est le fondateur de la religion Sikh. Voilà. Donc, tu vas voir les gens qui vont prendre le nom des fondateurs des religions. Mais tu vas jamais voir les gens qui prennent le nom des religions elles-mêmes. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle christianisme? Tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Christ. Christine. Ou Christ, mais tu ne vas jamais voir quelqu'un qui s'appelle christianisme. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle mohammédisme? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle judaïsme? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle bouddhisme? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle jainisme? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle sikhisme? Non. Je peux continuer. Mais seul chez nous, à Mbok, tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Mbok. Mbok, c'est la religion. Je peux dire, c'est la région des Ngorotouba, des Bassa, des Ngorotouba. Monsieur Dieu, mais seul si on appelle quelqu'un Mbok, il faut se poser la question, pourquoi on appelle quelqu'un Mbok?
Pourquoi on appelle quelqu'un Mbok? Tu as jamais vu que ça s'appelle christianisme. On appelle quelqu'un Mbok. Il faut donc se poser la question. Pourquoi? Mbok, c'est l'univers. Mbok, c'est la création. Donc, on est en train de dire que c'est toi l'univers. C'est toi l'univers. Si tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même. Tu es un Mbok. Tu es un Mbok. Tu es un Mbok. Et Mbok veut dire encore quoi? Mbok veut dire encore l'énergie. Mbok, tu es l'énergie. Tu peux dire Mbok ou Ngouy. Ngouy et Mbok, tout ça veut dire synonyme. Ça veut dire énergie. Donc, c'est toi l'univers. C'est quoi en physique? On dit le point qui est ici est la même chose qui est là-bas. Donc, c'est pourquoi on va te dire connaître toi-même. C'est pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas être expansionnistes. On ne peut pas aller faire la guerre aux autres. Parce que chacun est un Mbok. Chacun est l'univers, chacun est la vérité. Chacun est Dieu. Dieu est le présent. C'est pourquoi je suis végétarien. C'est pourquoi je ne mange pas la viande. C'est pourquoi je fais l'effort de ne pas tuer. Tout ça, c'est Mbok. C'est Mbok. Le chien est aussi Mbok. Le poisson est aussi Mbok. Toi aussi, tu es Mbok. Pourquoi je dois aller te convertir? Donc, en allant te convertir, j'assume que toi tu n'es pas Mbok. Non, tu es un Mbok. Tu es Dieu. Non, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de parler en français. Je n'ai pas besoin de convertir qui que ce soit. Il faut seulement quoi? L'auto-réalisation, l'illumination personnelle. Donc, la langue, ma fille chérie me parle mananga est très très importante. Et c'est quoi? Et à travers cette langue, on fait quoi? Des mythes. On dit ambassade pour Ngenge. Parce que le mythe est vrai et faux. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Quelque chose peut être vrai et faux. Ça n'a pas de sens. C'est une façon de parler. Enfin, le mythe est la jonction. Dans le domaine, il va définir le mythe. Le mythe, c'est quoi? C'est la jonction. C'est où l'irréel et le réel se retrouvent, le mythe. C'est où le réel et l'irréel, le matériel et l'immatériel se réalisent. C'est ça. Parce que le mythe, dans le sens littéraire, est imaginaire. Tout ce qu'on dit, c'est imaginaire. Mais qui véhicule une vérité profonde, indéniable. Mais comme la vérité est très dangereuse, c'est pas tout le monde qui doit porter la vérité. C'est pourquoi, pour que cette vérité qu'on a découverte ne se perde pas, on crée un mythe. Pour que seuls ceux destinés peuvent la recevoir. C'est pour le Mbok, on le donne pour le Mbok à tout le monde. Parce que le Mbok, c'est comme le couteau. On peut prendre le couteau pour préparer, pour cuisiner ou pour tuer quelqu'un. Non, c'est donc ça le mythe. Donc, on crée donc un mythe pour transmettre une vérité. Mais tout dans là, en cachant cette vérité. Et donc le mythe éternise donc une vérité pas de faire banal. Par exemple, quand on dit les Bassa ayant fui l'Égypte sont trouvés au Cameroun en Ngorolotouba, et parce qu'ils étaient poursuivis, ils sont entrés dans la grotte qu'on appelle Ngorolotouba, dans la grotte, et une araignée est venue qui a permis l'entrée de la grotte par une toile d'araignée. Et leurs poursuivants venant, trouvant que l'entrée de la grotte était fermée par une toile d'araignée, ils se sont dit, si la toile est là, ça veut dire qu'il y a personne à l'intérieur, ils ont fui. Donc ça ne s'est pas passé réellement. C'est un mythe. Mais ça pose donc un secret que tu vas décrypter. C'est pourquoi je parle, voici la toile d'araignée. Parce que l'entrée d'un corps ne peut pas. Donc ça devient un secret que tu dois décrypter. C'est donc ça le mythe. Donc il faut donc comprendre l'usage de la parole. Le Mbok est le vecteur le plus essentiel. La parole est le vecteur le plus essentiel dans le Mbok. Donc tu dois apprendre. Donc je n'ai pas intention, je ne maîtrise pas le français. Je ne parle pas d'ailleurs très bien, vous pouvez écouter le français. Donc je n'ai pas intention prochainement de faire des vidéos en français parce que je ne recherche pas de la multitude. C'est pourquoi mon monastère du Mbok que je vais créer sera à Babimbi là-bas, chez moi, et en pleine forêt. En pleine forêt.
Je dis à mon fils spirituel, même si nous sommes deux là-bas, ça va. La vérité n'est pas dans la multitude. Et mon fils spirituel me disait, mais parrain, pourquoi tu n'as pas plus de 20, 25 likes sur Facebook? Je ne cherche pas ces likes. Si j'ai ces likes, j'allais arrêter ces chronos de Facebook depuis. Non. Je ne cherche pas les likes. Donc, je n'ai pas besoin de. Je ne cherche pas le monde. Je ne veux pas je ne veux pas que les Sénégalais me courent. Je ne veux pas que même au Cameroun, je ne veux pas que les Bamileke me courent. Je ne veux pas que non, je ne suis pas la multitude. Parce que Lombok c'est l'univers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'extérieur? Il n'y a personne qui n'est pas à l'extérieur de Lombok. Donc tout le monde est Lombok. Tout le monde est Lombok. Si Dieu est comme les Abrahamis le disent, et ils disent aussi qu'il est comme le présent, pourquoi donc aller chercher que mon frère Bassa du Bamileke, mon frère Bassa de l'Ouest, c'est des Bamileke?